Depuis quelques années, l'environnement sociopolitique et sécuritaire au Cameroun est marqué par des crises multiformes. Le terrorisme et l'extrémisme violent portent atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales de nombreux individus et groupes de population dans les régions de l'extrême nord, du nord-ouest et du sud-ouest. La conséquence immédiate, par exemple, c'est le déplacement de nombreuses personnes sans abri. Du fait de leur vulnérabilité, les femmes et les enfants sont les plus affectés. Les femmes vivent de nombreuses situations de discrimination qui partent du viol, des mariages précoces et forcés, des dénis de ressources. Et lorsque survient la crise, ces violences se voient exacerbées et donc elles deviennent plus accrues, plus intenses. Et vous verrez par exemple des femmes qui sont utilisées comme des bombes humaines pour se faire exploser, des femmes qui sont forcées de se prostituer pour pouvoir avoir à manger. Et même parfois, les familles utilisent le mariage précoce et forcé comme stratégie de survie. Face à ce constat, l'entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme est entrée en scène. À travers le programme Gouvernance, Femmes, Paix et Sécurité, ONU Femmes, en partenariat avec le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, a accompagné le Comité national DDR dans l'élaboration d'une stratégie genre. Objectif, s'assurer que les femmes et les hommes sont impliqués dans les activités DDR et bénéficient équitablement des services offerts par cette institution. Nous avons parlé de viol, nous avons parlé de kidnapping, nous avons parlé d'esclavage sexuel, nous avons parlé de grossesse précoce, nous avons parlé de mariage précoce et vous voyez que ce sont autant de violations qui sont faites des droits des femmes et des filles et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'agence des Nations Unies, qui avons pour mandat de travailler sur ces questions, nous devons veiller à ce que les droits des femmes et des filles soient respectés même en période de conflit. Et également, nous ne voyons pas les femmes seulement comme des victimes, mais également comme des agents de changement. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons mobiliser toutes les femmes leaders, toutes les associations travaillant sur ces questions justement pour que nous puissions réfléchir à ces questions de prise en compte du genre dans les régions qui sont affectées par les conflits. Et là, nous abordons une question plus large en termes de prévention et de résolution des conflits. Toute proportion gardée, l'on s'accorde à dire que la femme a une place centrale dans le processus de résolution des conflits. En général, dans le processus DDR, on pense que les femmes et les jeunes filles sont uniquement des victimes. Mais il est important de souligner que les femmes sont un atout très très important quand il s'agit de la reconstruction ou bien de la paix, quand il s'agit même du retour à la vie normale. Nous savons que le décret présidentiel qui crée le DDR en 2018, le 30 novembre, mandate le DDR l'utilise comme un outil de paix au Cameroun, dont la femme, ce document implique ou du moins appelle et attire la femme à prendre activement part à ce processus de paix-là, à ce processus de DDR-là. Il faut rappeler que dans le panel des partenaires au projet d'élaboration de la stratégie genre de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants, l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, est intervenue en tant qu'institution dédiée à la promotion de la migration humaine. L'inclusion de femmes est tout premièrement une question d'égalité. Il y a les femmes qui ont des besoins pour la réintégration qui sont comme les hommes inclus dans les groupes armés et qu'il faut avoir une assistance pour une réintégration en équilibre. Mais deuxièmement, c'est la preuve avec beaucoup de recherches au Cameroun et dans les autres pays que l'inclusion de femmes et la mobilisation des organisations des femmes comme un partenaire principal pour la mise en œuvre de la réintégration va apporter une réintégration et une cohésion sociale plus durable. Parce que les femmes ont particulièrement une valeur ajoutée pour promouvoir
une cohésion sociale et aussi une réconciliation entre les ex-associés et les communautés entourantes. Donc c'est pour ça que dans le cadre d'une assistance de l'OIM au CNDDA et au gouvernement camerounais pour la mise en œuvre des stratégies pour la paix, que nous sommes très heureux d'être ici pour plus d'élan et plus des activités pour le lancement des activités pour l'inclusion des femmes. Le document sur la stratégie genre du comité DDR, adopté et disponible, s'appuie sur un plan de travail élaboré pour la période 2022-2025. Dans le processus DDR, on a des aspects de renforcement de capacité, de projets de génération de revenus et tout ça. Et nous tous, on sait que dans une communauté comme cela, les femmes ont un rôle à jouer vraiment clair en tant que les mamans et au même moment en tant que les acteurs dans la société civile. Les 3 axes qui ont été déroulés, notamment l'implication des femmes dans tout le processus DDR, c'était un besoin parce que les femmes sont des bâtisseuses de paix. Elles sont aussi des médiatrices et des négociatrices sur le terrain. Les impliquer véritablement en tant que ressources importantes dans ce processus va apporter quelque chose de nouveau parce qu'elles vont parler à leurs enfants, elles vont parler à leurs époux et puis elles seront aussi au niveau de la sensibilisation parce qu'il faut dire que les femmes sont déjà celles qui font les premiers secours psychologiques lorsque surviennent des situations de conflit. Également dans cette stratégie, il a été dit qu'il va avoir une prise en charge, une prise en compte des besoins pratiques et des intérêts stratégiques des femmes dans les activités et les services qui vont être dans la démobilisation, la réintégration. Vous comprenez que ça aura quelque chose d'avantageux. Hein? Ça pourra leur permettre de se refaire, de s'autonomiser. Et également, il a été déroulé qu'il y aura un aspect important sur la réintégration communautaire au niveau social, politique, économique. Et les femmes qui ont été associées ou qui ont subi des conflits ont perdu par exemple l'état civil. Et ça, cet aspect-là, ça va leur permettre de reconstituer leur état civil, de pouvoir participer à la vie politique de notre pays. Il est important de souligner que déjà ce texte, ou du moins cette stratégie est déjà opérationnelle. Elle se présente par nos activités que nous avons dans les centres. Donc il y a des renforcements de capacités qui se font avec les femmes dans les communautés, les femmes dans les centres. Il faudrait déjà savoir que dans nos centres, les femmes ont un rôle très très important. Elles font partie de ce pont-là entre les hommes et les communautés, vu qu'elles ne prennent part aux activités qui se font dans les marchés, qui se font dans les communes. Donc du coup, cette stratégie, juste, elle vient sanctionner déjà ce qui se fait. Et maintenant, parce qu'on l'a validé avec les sectoriels administratifs, avec les agences des Nations Unies, avec la société civile, on va multiplier ces activités dans les centres et même aussi au siège en fait. L'approche cognitive adoptée dans ce cadre donne de l'espace à l'appropriation par les acteurs de la chaîne d'implémentation et à la mobilisation des ressources nécessaires à sa mise en œuvre. Nous, en tant que société civile, on est en train de mobiliser la communauté, on est en train de mobiliser notre capacité technique. Et au même moment, il y a des bailleurs de fonds et des organisations internationales comme ONU Femmes, OIM, qui sont en train de aussi travailler pour mobiliser le fonds financier pour soutenir ces processus. Et heureusement aussi, l'État camerounais est vraiment stratégique dans cela parce qu'ils sont aussi en train de mobiliser le bon volontaire de politique, au même moment mobiliser des ressources nationales pour aussi soutenir ces processus. Donc avec cette tripartite de stratégie de mobilisation des ressources, je pense que cette stratégie peut bien se dérouler et en tant qu'institut civil, pour le moment, je suis parmi ceux qui ont bénéficié d'un projet avec OIM et ONU Femmes pour faire les implémentations des activités concrètes qui est dans cette stratégie. C'est un processus qui a commencé en 2020 et qui parle de mobilisation. Ce n'est pas seulement la question de ressources financières,
c'est d'abord la question de la mobilisation politique. Donc nous avons ce leadership politique à travers le ministère de la promotion de la femme et de la famille. Nous avons également la mobilisation des organisations de la société civile qui sont opérationnelles sur le terrain et qui font justement ce travail de prévention et de résolution des conflits à travers les sensibilisations communautaires. Et maintenant, donc, tous ces acteurs sont bien impliqués dans le processus d'élaboration et il est évident que dès qu'on commence une stratégie, la première chose à laquelle nous pensons, ce sont les ressources. Quelles seront les ressources financières, quelles seront les ressources humaines, quels sont les partenariats à développer, quelles sont les actions de plaidoyer à mettre en place. Et tout cela a été traduit et transcrit dans le plan d'action qui a été élaboré. Donc à cette stratégie est adossé un plan d'action qui court, je pense, pour 2-3 ans et qui va donc permettre et de mobiliser les ressources, mais surtout de mobiliser les acteurs pour que nous travaillions en synergie et en complémentarité. Il est donné de constater que dans le management de la diversité au Cameroun, le genre fait partie désormais des éléments clés qui structurent les politiques publiques. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est personnellement engagé en faveur de la promotion de la femme dans le secteur public. Comme vous le savez, l'une des priorités de ce mandat est l'institutionnalisation de la parité homme-femme. Son idéal porte ses fruits, notamment avec l'initiation de la budgétisation axée sur le genre, qui amène de nombreux ministères et institutions parapubliques à intégrer le genre dans leurs programmes. Aujourd'hui, c'est le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration qui fait avancer la question du genre. Nous espérons que de nombreuses autres administrations et organisations suivront cet exemple. À travers la stratégie genre dans les opérations et interventions du comité DDR, l'État et ses partenaires apportent une réponse coordonnée aux violences faites aux femmes avec l'implication des acteurs nationaux et locaux de la protection civile.